Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myostésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Parfois, quand je parle à certaines personnes, elles me disent oui, mais les séances de développement personnel ou de développement spirituel, c'est hyper cher. Et puis quand on creuse un petit peu le sujet avec ces personnes, on se rend compte que par contre, elles sont tout à fait capables de mettre 1300 € dans un téléphone portable, les hommes 500 € dans une console, les femmes dans des sacs à dos, dans des chaussures, etc., etc. Le sujet de cette vidéo, c'est vraiment l'investissement sur soi. On est dans un monde, et surtout en Occident, on est dans un monde où on pense qu'en fait, on ressent un mal-être, on sent qu'il nous manque quelque chose, et en fait, ce quelque chose, c'est le manque de sens de cette vie-là. Et on essaye de combler ce manque de sens par tout un tas d'objets, en fait. Que ce soit des voitures, des motos, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit, comme je le disais, des colliers, des bijoux, des sacs à main, des chaussures, des vêtements, du maquillage, tout un tas de choses. Je vois bien que les personnes qui me consultent essayent de combler le manque existentiel qu'ils ressentent, ou voire des fois compensent aussi, parce que là, ces personnes qui viennent me voir ont des êtres traumatisés en eux qui nécessitent d'être entendus et reconnus, mais au lieu d'aller faire le travail sur soi, il y a compensation et on a des pulsions d'achat. Des fois, c'est même pas d'achat, c'est des mises en situation à risque, soit par des sports extrêmes, soit par des comportements à risque, trop d'alcool, trop de drogue, trop de sorties, trop de ci, trop de ça, tout simplement pour, j'ai envie de dire un petit peu, colmater cette souffrance qui est intérieure. Et en fait, c'est hyper important d'investir sur soi, parce que tout ça, l'achat de parfums, de produits de beauté ou l'achat d'objets, de matériel, ça va vous procurer une satisfaction, mais une satisfaction qui est extrêmement temporaire. Et vous pouvez le voir en fait, on l'a tous constaté, c'est-à-dire que des fois on attendait vraiment quelque chose, on attendait une nouvelle voiture, une nouvelle maison, on attendait un nouveau job, etc. On l'attendait avec impatience, on s'en faisait une joie, pendant des semaines, voire des mois, on ne pensait qu'à ça. Et au moment où on obtient ça, on est content, mais au bout de 24 heures, allez, une semaine, c'est terminé. On sent que limite on passe à côté des objets, on les utilise plus, voire on n'en prend même plus soin, et ça n'apporte absolument pas la satisfaction que l'on espérait. Et puis finalement, du coup, on reporte ce besoin-là, soit de combler quelque chose, soit ce vide existentiel qui réémerge, et on le reporte de nouveau sur un nouveau projet, on le reporte de nouveau sur un nouvel objet. Et c'est pour ça que quand j'entends « oui, mais les séances, c'est cher, les formations, c'est cher, les stages, c'est cher », oui, c'est vrai, sauf que ce que ça va vous apporter, c'est quelque chose de durable. L'apaisement que cela va vous apporter, le sens que cela va vous donner dans votre vie, ça, c'est quelque chose de durable. Si vous réfléchissez bien aux derniers jours de votre vie, tout ce monde matériel-là, tout ça, vous n'allez pas l'emporter. Par contre, les prises de conscience, votre élargissement de conscience, ça, vous allez le ramener, parce que vous allez le ramener au niveau de l'âme. Tout ça, c'est de l'expérience qu'elle engendre, qu'elle récupère et qu'elle va pouvoir, en tant qu'âme, réutiliser dans d'autres vies. Et ça, c'est peut-être la seule chose que l'on utilise finalement, c'est son niveau de conscience. Et plus on élargit son niveau de conscience, plus notre rapport au monde change, c'est-à-dire au monde vivant, mais pas que en fait. C'est-à-dire même notre rapport au monde matériel change, notre rapport au monde animal, végétal, au monde humain, parce qu'il n'y a que ça qui compte. C'est quelle est notre relation aux autres êtres humains, mais également à l'environnement, à la nature, aux animaux, mais également aux objets. C'est pas la peine d'en avoir 50, en ayez peu, mais en ayez de qualité que vous allez prendre soin en réalité. Donc oui, bien sûr, investir sur soi, ça a un coût. Et puis en plus d'un coût financier, ça a un coût émotionnel, ça a un coût psychique, parce que c'est pas agréable de travailler sur soi. C'est beaucoup plus agréable de s'oublier devant une télé, devant un jeu vidéo ou ce genre de choses. Travailler sur soi, ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande également donc déjà d'accepter, d'aller remuer un petit peu la boue, mais finalement après, ce qui pour l'instant est des espèces de gros blocs dans lesquels on se coince intérieurement, et ben on remue la boue, puis après d'un côté ça lisse les choses intérieurement, ça devient beaucoup plus apaisé. Donc oui, ça demande du courage, ça demande de la volonté, et puis ça demande aussi beaucoup d'introspection, parce que
une fois qu'on a mis en lumière, par exemple, certaines de nos ombres, eh ben, ça va nous demander au quotidien de s'auto-observer, de s'analyser dans ce que l'on fait pour pouvoir changer. Parce que c'est bien beau d'avoir mis les choses en lumière et d'avoir compris les choses, mais ça va être encore plus intéressant ensuite de corriger ça au quotidien, et ça demande de s'observer, de s'analyser, d'avoir le cran, la patience aussi, de se dire « Ah, tiens, ça, d'habitude, je réagis comme ça. » Bon, au début, vous allez le voir, mais vous allez continuer de réagir comme ça. Et puis, au bout d'un moment, vous allez dire « Ah, tiens, d'habitude, je réagis comme ça, et puis je sais que je réagis comme ça. » Et puis, à un moment, ça va vous demander de la volonté, de dire « Non, là, pour une fois, je vais arrêter cette mauvaise habitude de réagir comme ça, je vais changer autrement. » Et là, ça y est, vous êtes en train de véritablement changer votre programme comportemental, et c'est comme ça que ça débute, en fait. Donc, au début, il y a déjà une conscientisation que permet justement les séances, quelles qu'elles soient, les stages, les formations, c'est de conscientiser notre matériel inconscient. Puis ensuite, une fois qu'on l'a conscientisé, eh bien, c'est de s'observer en disant « Ah ouais, tiens, effectivement, j'avais pas vu ça, mais je suis en train de dire ça, je suis en train de faire ça, et je peux faire différemment. » Et au début, l'ego, ça pique, on n'a pas forcément envie de changer tout ça. Et puis au bout d'un moment, on se dit « Bon, allez, tu sais très bien comment ça va finir. Si tu dis ça, si tu réagis comme ça va finir comme ça. » Et tu n'en as plus envie parce que peut-être que tu dois prendre sur toi, peut-être que ça pique un petit peu ton ego de changer ça. Et puis au fur et à mesure du temps, quand on fait l'effort et qu'on voit finalement le résultat en se disant « Ok, là j'ai pris sur moi, en termes d'ego ça m'a coûté, mais je vois le résultat. » Et bien vous allez finalement prendre une nouvelle habitude, une nouvelle bonne habitude. Parce que voilà, il y a des fois, nos réactions c'est juste des habitudes. Et comme toute habitude, au début ça demande du temps, ça demande de s'observer avant de pouvoir la changer. Donc moi je pense que investir sur soi, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Car que vous en ayez conscience ou non, vous n'êtes pas là pour acquérir plus de biens matériels. Vous êtes là pour découvrir votre véritable nature qui est amour et lumière. Et pour découvrir ça, pour découvrir votre lumière, il faut avoir le courage d'aller voir ses ombres. Il faut le courage d'investir sur soi. Il faut avoir le courage d'investiguer en soi. Et une fois que l'on a vu ces ombres, c'est pas de les nier, c'est pas de les mettre de côté, c'est pas d'être fataliste en disant « Ah ben c'est comme ça, je suis comme ça ». Non, c'est de dire « Ok, je te vois et je t'accepte ». C'est ça qui est fou, c'est de dire « Ok, je suis comme ça, oui c'est vrai, qu'est-ce que je peux accepter et qu'est-ce que j'ai envie de changer ?» Parce que si, par exemple, tous les matins, je me lève en hurlant sur tout le monde parce que je ne suis pas du matin, ok, mais est-ce que c'est assez acceptable pour vos conjoints, pour vos enfants, pour vos animaux, etc. Est-ce que même vous, ça vous plaît de porter cette énergie de bon matin? Non, ok, je vois que je suis comme ça et j'accueille. Et puis, le matin suivant, je le vois. Et je le sais parce que je l'ai enfin conscientisé. Je vois que je suis encore bougon. Bon, j'ai essayé de faire mon mieux, mais peut-être que j'étais un peu moins bougon, mais je le suis encore un peu. J'accueille, je suis bienveillant déjà avec moi-même. Et en fait, plus je vais accueillir ça, plus finalement, le programme tout doucement va changer. Et en fait, un matin, vous verrez que, ok, là aujourd'hui, je sens que j'ai envie d'être bougon, mais je sais que c'est une mauvaise habitude que j'ai. Je prends un peu sur moi. Allez, j'appelle, je fais un petit sourire, etc. Et de fil en aiguille, vous allez prendre de nouvelles habitudes. Et un jour, vous ne serez peut-être toujours pas du matin et ça, il va vraiment falloir l'accepter. Sauf que ça va peut-être durer 5 minutes et qu'après, allez, une bonne douche, un bon café, une bonne infusion et puis c'est parti, quoi. Vous connaissez, vous savez comment vous êtes et hop, vous sentez la petite alerte quand vous sentez que le mode bougonnerie est activé et vous le changez et une nouvelle habitude est prise. Donc, investissez sur vous. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.